En Algérie, le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a affirmé le 5 octobre à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants que l'enseignant algérien avait donné l'exemple en matière de rigueur dans l'application du protocole sanitaire mis en place pour endiguer la propagation du Covid-19. Ceci notamment à travers son attachement à garantir la continuité de la scolarité et de l'enseignement. Au Maroc, un total de 22 902 681 personnes ont reçu leur première dose de vaccin contre le coronavirus. C'est ce qu'a indiqué le 5 octobre le ministère marocain de la Santé dans son bulletin quotidien. 19 594 392 personnes ont été entièrement vaccinées, ont ajouté les autorités. Le royaume chérifien a recensé ce même jour 676 000 nouvelles infections en 24 heures pour un total de 936 236 cas confirmés de Covid-19. En Angola, à partir du 15 octobre, les usagers et les utilisateurs des services publics et privés doivent montrer patte blanche. Le gouvernement angolais a décrété l'obligation vaccinale dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. 2 millions de personnes ont déjà été vaccinées, soit environ 3,1% de la population. Outre les usagers et les utilisateurs des services publics et privés, des personnes susceptibles d'effectuer des déplacements interprovinciaux sont aussi soumises à la mesure. Le gouvernement zimbabwéen a annoncé le 5 octobre la réouverture de tous les bars autorisés aux clients entièrement vaccinés alors qu'il continue à assouplir les mesures de confinement et à ouvrir l'économie. Le cabinet note avec inquiétude que la fermeture continue des bars et des boîtes de nuit sous licence a non seulement causé une perte de revenus et du chômage, mais a également entraîné la prolifération de points de vente illégaux, a déclaré la ministre zimbabwéenne de l'Information, Monica Mutsvangwa, lors d'un point de presse après une réunion du gouvernement. Au Rwanda, le ministère de l'Éducation a ajouté 5 heures d'enseignement aux horaires hebdomadaires de toutes les écoles primaires et secondaires dans le cadre d'un changement de politique qui, selon lui, visait à combler les lacunes d'apprentissage causées par les perturbations du coronavirus. La pandémie de coronavirus a dévasté le secteur de l'éducation, entraînant des fermetures prolongées d'écoles alors que le gouvernement suspendait l'apprentissage physique afin de faire face à la propagation du virus.